Bonjour, dans cette vidéo on va faire un programme sur Scratch inspiré d'un sujet de brevet qui date de juin 2018. Pour retrouver les documents sur le site et dans la partie 10, Scratch et c'est en troisième. C'est une fiche qui s'appelle étoile. Donc comme c'est une construction géométrique, j'ai construit un bloc reprendre au début comme d'habitude, de façon à effacer les anciens tracés, positionner le personnage, ici je le mets un peu sur la gauche de l'écran, on verra après pourquoi. Je le fais s'orienter à droite, ça c'est demandé dans le texte. Et puis je m'occupe, ça c'est du décor, la taille du stylo, du personnage, la couleur. Et enfin je mets le stylo en position d'écriture. Ça c'est la partie qui a été donnée au brevet. Arthur doit écrire un programme avec Scratch pour dessiner une étoile comme dans le dessin ci-contre. Il manque dans son programme le nombre de répétitions. Donc on a déjà mis les angles, les longueurs. Ça, c'est le bloc reprendre au début. Et il faut savoir combien de fois il va répéter cette boucle pour construire l'étoile en entier. Il faut voir ce qu'il y a dans la boucle pour comprendre combien de fois on va répéter. Je vais commencer à mettre mon programme et après on va réfléchir. Donc la brique reprendre au début pour ne pas l'oublier. Le bloc répéter et on va regarder ce qui se passe dans cette boucle. J'avance de 80. Donc au début de mon programme, on m'indique que je suis ici et on se rappelle qu'on regarde vers la droite. Donc quand j'avance de 80, je viens ici. Ensuite, je tourne de 144 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je suis ici, je regarde dans cette direction, je tourne de 144 degrés, je me retrouve ici, mais je regarde maintenant dans cette direction. J'avance de 80, donc je fais un deuxième côté de mon polygone, mais je regarde dans cette direction. Donc pour être bien orienté pour l'autre branche, il faut que je tourne de 72 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça m'amène ici et je regarde dans la direction de la prochaine branche. Donc en fait, dans la boucle répétée, il y a ce motif. Combien de fois je le répète? Il y a 5 branches à l'étoile, donc je le répète 5 fois. Donc c'est 5 fois, avancer de 80, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 244, avancer de 80, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 72. Si on veut voir quelque chose, on peut mettre un contrôle, attendre 0,2 secondes par exemple, avant de tourner. Et je lance le programme pour qu'on vérifie qu'il fonctionne. Donc il fait 5 fois le motif. On continue, ça fait toujours partie du sujet de brevet. On souhaite réduire cette étoile pour obtenir une étoile identique dont le périmètre serait la moitié quand la touche espace est pressée. Donc je dois faire la même chose que ça quand la touche espace est pressée, mais je dois avoir la moitié de périmètre. Alors c'est pas compliqué. Si le périmètre est égal à la moitié, c'est que chaque longueur de branche est égale à la moitié. Donc au lieu d'avoir 80, j'aurai 40. On se rappelle le cours sur les réductions. Si je réduis avec un coefficient k chacune des longueurs d'une figure, le périmètre est réduit dans la même proportion. Donc si je multiplie par 1/2 chacune des longueurs, le périmètre est multiplié par 1/2. Donc c'est la réduction de moitié. Donc ici, je vais mettre avancée de 40. Donc quand je me mets ici, j'appuie sur la touche espace. Voilà, j'ai une étoile plus petite. Alors c'est fini pour le sujet de brevet, on s'arrêtait là. Maintenant, nous, on va faire une frise à la suite, pour faire joli, juste pour voir comment on fait. Et puis surtout pour voir que là, on a utilisé 2 fois le même bloc. Donc voilà, on aimerait bien construire un bloc plutôt que de répéter 2 fois la même partie de programme. Donc on va créer un bloc étoile. Et on va faire en sorte que ce soit un petit peu plus productif. On voudrait qu'il y ait un seul bloc pour les deux. Vous voyez que la seule chose qui change, c'est la longueur du côté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable, longueur de côté. La longueur de côté, je vais mettre ça ici. Dans le cas de mon bloc avec le drapeau vert, je veux qu'il fasse étoile, mais que la longueur du côté soit égale à 80. Donc je fais longueur du côté, je mets longueur de côté à 80 et je glisse ma brique
étoile. Et pour espace, bah, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est 40. Voilà, je vérifie que ça fonctionne encore, j'appuie sur espace. La longueur de côté vaut 40, il s'est affiché ici. J'appuie sur le drapeau vert, la longueur du côté, c'est 180. Voilà, c'est un peu plus propre, on a utilisé le bloc étoile avec une variable à l'intérieur. Maintenant, je voudrais faire cette frise. Alors, dans cette frise, en fait, il va falloir répéter le motif et il va falloir déplacer le personnage de façon à répéter sans empiéter sur la figure de départ. Ici, on voit bien qu'on a avancé ce sera la figure réduite, donc ce sera de 40 qu'on a avancé. Donc ici, je me retrouve au bout. Si je visualise le bout de l'autre étoile, j'ai encore 40. Et après, j'ai une longueur. Bon, celle-là, on ne peut pas la calculer. Bon, on voit bien qu'elle est plus petite que les deux autres. Donc on va faire, par exemple, 3 fois 40, on va le faire avancer de 120. Alors, on va faire un troisième bloc. Quand, cette fois-ci, la touche A est pressée, on reprend au début. On met la longueur à 40. Et on va répéter le bloc étoile. On me dit que je veux le répéter 4 fois au moins. Alors il va falloir voir, je pense que ça sort de l'écran. On va voir si le personnage est bien placé après. En tout cas, je fais le bloc étoile. Après, on a dit qu'il fallait avancer 220. Qu'est-ce qui va se passer si je le laisse comme ça? Il va faire l'étoile, il va avancer de 120, il va faire l'étoile, il va avancer de 120, etc. 4 fois. Mais seulement, j'ai pas relevé le stylo. Donc il va me tracer à chaque fois tous ces trajets, donc l'étoile elle va être coupée là comme ça, et puis entre chaque étoile il y aura aussi un segment que j'ai pas envie de voir. Donc avant de le faire avancer pour l'étape suivante, je vais relever le stylo, et avant qu'il retourne dans la boucle pour tracer l'étoile, il faut quand même que je remette le stylo en position d'écriture, parce que sinon il va rien dessiner du tout. On va voir si ça fonctionne. J'ai appuyé sur la mauvaise touche, il faut appuyer sur la touche A. Donc il fait une étoile, 2, et il va pas avoir la place de faire la troisième. Ok, donc comme il n'a pas la place, il fait n'importe quoi. Donc ici, ce serait bien que mon personnage, au lieu d'être là, il soit par ici, c'est-à-dire qu'il soit à l'abscisse moins 155. On va essayer comme ça. Je relance en appuyant sur la bonne touche. Voilà, c'est tout juste. On pourrait en faire moins 158, comme ça on serait tranquille. Voilà. Donc vous avez vu qu'en fait ce qui était demandé dans le sujet de brevet, c'était pas compliqué. Il faut pas avoir peur là de ce programme, ces lignes de code qui sont écrites. Il faut rentrer dedans et essayer de comprendre ce qui se passe. Vous prenez le temps, vous vous précipitez pas en disant bah non moi j'ai rien compris. Vous regardez, vous dites bon bah j'essaye de voir ce qui se passe, je me mets à la place du personnage, qu'est-ce que je fais, comment j'avance, comment je tourne. Et en fait les réponses aux questions du brevet sont assez simples.